téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, bonjour et merci de suivre Un livre, ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous recevons une jeune auteure, Aurélie Eoulé Aka. Elle vient de nous présenter une œuvre d'une belle facture, vous le comprendrez plus tard. Son œuvre est intitulée Comme par hasard, un roman édité chez les éditions Eden que nous allons prendre le plaisir de décortiquer avec vous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Aurélie Eoulé Aka, bonjour. Bonjour Monsieur Orega. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous connaissiez l'existence de cette émission déjà? Pas vraiment, mais maintenant oui, et je pense que je vais devenir une accro. Ok, à l'émission. merci. Alors donc vous êtes l'auteur de Comme par hasard, c'est un roman que vous venez d'éditer chez Eden Éditions, un roman de 127 pages. Exactement. Voilà, pouvez-vous nous dire l'histoire de cette œuvre, très brièvement? Ok, Comme par hasard est une histoire d'une jeune fille, d'une femme, Emmanuela Okams. Son histoire débute à l'université jusqu'à ce qu'elle rentre dans la vie active. Et c'est une jeune écrivaine qui va rencontrer un homme comme par hasard au cours de ses courses. Et cet homme-là va devenir quelqu'un de vraiment important dans sa vie, que ce soit professionnel ou dans sa vie personnelle. Alors c'est un livre où il y a beaucoup de soubresauts, beaucoup de rebondissements, où les personnages, certains ont commencé depuis la faculté et on continue de se côtoyer jusqu'à dans la vie active. Oui. Emmanuela était dans un groupe de 4 ou 5 jeunes filles, voilà, et elles étaient toutes étudiantes à l'université de Bingerville, l'université internationale de Bingerville, et c'est là qu'elles ont toutes débuté leurs études ensemble, jusqu'à ce que quelques mois ou quelques années plus tard, leurs chemins se séparent parce qu'il y a eu des disputes entre elles, voilà, à propos de l'homme en question qu'elle a rencontré plus tôt. Oui, des disputes entre filles au lycée, c'est courant. Mais à un moment donné, on se demandait est-ce que l'amour peut être un sujet de division, de haine, qui peut venir donc se mettre entre des personnes qui, au départ, entretenaient une certaine amitié. Parce qu'en même temps, on a remarqué une certaine animosité qui s'est installée entre elles, certaines d'entre elles vers la fin. Je pense que c'est possible. Et je pense également qu'à la base, elles n'étaient pas vraiment amies. Parce que je me dis, pour une question d'un homme en griffe ou d'une femme, des amitiés ne peuvent pas se briser. Voilà. Les deux personnes peuvent décider d'abandonner, ou alors l'une va se rendre compte que l'autre, c'est la place de l'autre, et ainsi de suite. Mais quand deux personnes se déchirent pour ce genre de raison, c'est qu'il n'y avait pas d'amitié à la base. Et c'est ce qu'on a pu remarquer avec Emmanuela et son amie. Voilà. Oui, vous le dites pour l'amitié, mais pour l'amour, grand A, est-ce que le véritable amour entre deux personnes qui s'aiment, qui se vouent fidélité, apparemment, ça n'a pas été ce que l'auteur a défendu, parce que Emmanuela vivait entre deux hommes, pour ne pas dire 3 hommes pratiquement. Je ne dirais pas qu'Emmanuela vivait en 3 hommes, parce que du début à la fin, il n'y avait qu'un seul homme qui était dans son cœur, Raphaël. Elle a épousé le deuxième par pitié, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour éduquer ses enfants, une figure paternelle. Le troisième, c'était un amour de jeunesse. Un amour de jeunesse, un homme qu'elle a rencontré à l'université, qui lui plaisait et tout. Mais il y a eu le véritable amour de sa vie, Raphaël Nzoré. Et cet homme-là n'a jamais vraiment quitté son cœur. Voilà. Donc je me dis qu'il est possible que l'amour avec grand A existe. Et dans ce cas-là, je suppose qu'elle s'est vraiment battue pour pouvoir obtenir son véritable bonheur. Parce que j'ai tendance à croire qu'on a différentes âmes sœurs, mais je pense qu'on a une seule cote. Voilà. Et Enzo était peut-être une âme sœur, mais Raphaël était la cote qu'elle recherchait et elle a peut-être réussi à avoir la cote. Donc, apparemment, elle a profité de Enzo, si on peut le dire comme ça. Parce que même la famille, parce que Enzo va tomber malade, il va mourir, et puis la famille va lui faire un procès, allant jusqu'à l'accuser d'être responsable de la mort de Enzo. Oui. Enzo n'était pas vraiment... C'était un substitut, en quelque sorte, parce qu'elle utilisait pour être le père de ses enfants. Donc vous avez lâché le mot, elle a utilisé. Elle a utilisé, effectivement, pour être le père de ses enfants, mais c'était quelqu'un qu'elle affectionnait beaucoup aussi.
Parce que je ne pense pas qu'on puisse se mettre dans un foyer, se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas un petit peu quand même, qu'on ne supporte pas. Non. Il était son ami, il était son ami et c'était la figure paternelle dont elle avait besoin pour ses jours. On part de petites histoires d'amour de la faculté, on se retrouve dans la vie active et parfois ces choses-là vont tourner au drame. Elle a failli perdre la vie. Une de ses amies qui est restée dans leur relation, c'est vrai, une relation orageuse, mais n'a pas hésité à tirer sur elle. Elle aurait pu perdre la vie. 6 mois de coma. Vous avez dit 6 ans de coma. 6 ans de coma. Oui. En fait, la balle était pour Emmanuela, mais c'est Raphaël qui a pris la balle. Oui. Et c'est Raphaël qui s'est retrouvé dans le coma pendant 6 années. Oui, 6 années. Et au cours de ces 6 années-là, elle prenait soin de son mari. Oui. De son mari, elle en prenait soin parce que à ce moment-là, Enzo était déjà mort. Oui. Enzo était déjà mort et elle s'est remise avec Raphaël pour essayer de refonder une famille et tout. Et comme vous parliez de l'amour avec grand A, elle est restée parce qu'elle s'est dit que c'est sa moitié, elle tiendrait jusqu'au dernier moment. Et au bout de 6 années, Raphaël s'est réveillé. Oui. Donc, voilà. Donc elle a tenu le coup et elle lui a dit que toi et moi, c'est pour la vie. Et je suis restée là, je ne t'ai pas débranché. Exactement. C'est touchant. Et comment vous avez fait pour maintenir l'auteur sur sa fin, que dis-je, Vous avez raison, c'est un le lecteur. Oh, le C'est lecteur. plutôt le lecteur que vous D'accord. avez laissé sur sa fin. Vous avez entretenu, on va dire, la psychose parfois, mais aussi, vous n'avez pas livré toute l'intrigue de l'histoire. Jusqu'à la fin, le lecteur est resté accroché en quelque sorte à vos lèvres. Voilà. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Quand je lis une œuvre, je n'aime pas qu'on dit, par exemple, qu'on me donne directement, c'est un plat composé des temps, composé de temps. J'aimerais qu'on me propose le plat et à moi maintenant de définir ce que je veux qu'il soit à l'intérieur du plat. Voilà. Donc j'aimerais laisser le choix au lecteur de choisir la divergence ou la convergence de l'histoire. Il veut que le personnage aille à gauche, le personnage ira à gauche, que le personnage aille à droite, le personnage ira à droite jusqu'à la fin et il se rend compte que voilà où l'écrivain voulait aller. Voici ce que moi j'ai voulu, mais bon, c'est pas arrivé. Mais je préfère la fin, par exemple, de l'écrivain. Voilà. Très bien. C'est ce que j'aime. Ça a été bien réussi. En tout cas, on sent que votre plume est une plume de maturité. Combien de temps cela vous a-t-il pris de construire cette œuvre? L'œuvre m'a pris à peu près une année. Une année. Mis bout à bout, je dirais 3 mois pour écrire l'œuvre. Parce que j'ai commencé à écrire en janvier 2016. J'ai eu une pause parce que je ne croyais plus trop à ma plume. Et j'ai recommencé à écrire, disons, en septembre 2016. Et j'ai terminé en décembre 2016. Voilà. Donc ça m'a pris à peu près une année pour écrire. Très bien. Quel est votre rapport à la littérature? Parce que même dans l'œuvre, c'est l'histoire d'une œuvre ou de la littérature dans une œuvre littéraire. J'aime la littérature. J'aime la lecture. Quand j'étais plus jeune, si je peux raconter une histoire, quand j'étais plus jeune, avec ma petite soeur, ma maman aimait nous emmener en librairie. Elle lisait les revues de Mickey Mouse et consorts. Et elle nous disait, choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Au début, on prenait les histoires de princesses, les histoires rapides à lire. Mais arrivé un moment grandissant, on s'est dit, non, on va commencer à lire des œuvres. Donc, je prenais telle œuvre, ma petite soeur prenait une autre œuvre. On s'échangeait ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la lecture. Donc, à partir de la classe de 4e, j'ai commencé moi-même à écrire un peu à m'essayer à l'écriture, mais toujours en continuant de lire, parce que la lecture, c'est mon premier amour, c'est ma vie, quoi. J'aime lire. À tout moment, j'ai toujours un roman dans mon sac, à l'hôpital, je lis, assise là, je lis toujours une œuvre littéraire avec moi. Et vous semblez dire que la littérature africaine, en particulier, représente quelque chose d'important pour vous? Oui, la littérature africaine, particulièrement la littérature ivoirienne, parce que je consomme local, qui me parle beaucoup. J'ai lu des œuvres étrangères qui étaient très intéressantes, très intéressantes, mais ne me parlaient pas autant que la littérature africaine. J'aime les romans tragiques, j'aime les romans dramatiques, et lorsque je lis une œuvre et elle réussit à m'arracher des larmes, cette œuvre est réussie. Et vraiment, c'est en la littérature ivoirienne que j'ai réussi à trouver tous ces traits-là, particulièrement. Et depuis ce premier jour-là, avec cette première œuvre que j'ai lue, qui était La Révolte d'Afiba, dont l'auteur est Feu Regina Yaou, qui oui. était mon auteur préféré. Bien sûr. Et qui l'est toujours. Voilà.
je me suis Quoique dit, disparu aussi. bien, Oui. mes enfants vont lire ses œuvres. Ok. Voilà. Je me suis dit vraiment, pourquoi aller chercher ailleurs? Il y a tout chez nous. Très bien. Donc, votre plume est le produit de quelqu'un qui a beaucoup lu. Oui, il y a tout ce sérieux, cette maturité. Vous ne vous précipitez pas à livrer votre intrigue, vous laissez l'auteur sur sa fin longtemps pour le mettre en condition avant de lui livrer quelques bribes d'informations, et c'est vraiment bien réussi. Une intrigue bien en place. Les personnages, il n'y en a pas beaucoup, et vous avez réussi à... C'est vrai, certains ont disparu en cours de chemin, mais ça aussi c'est la vie. Et certains autres sont restés dans le champ. Alors, quand on vous lit, on note aussi, c'est vrai que votre plume, elle est... Bon, vous avez pris beaucoup de précautions, mais par endroits, vous êtes un peu lâché. Pour une fille, la pudeur, on aurait dit, vous l'avez mise en certains moments entre parenthèses. Il y a un endroit où vous décrivez un acte sexuel de façon très explicite. Est-ce qu'on pourrait faire l'exercice de vous demander de lire ce bout de texte? C'est à la page 35. C'est un exercice très difficile. Ça sera difficile? Très, très difficile. Pourtant, c'est vous qui l'avez produit. Vous commencez à partir de « Il se contenta » à partir de la page 34. Il se contenta de baisser le pantalon et aussitôt Jasmine fit de même. Raphaël pénétra la jeune fille qui jouissait de plaisir en silence. Il continua ainsi jusqu'à déposer sa semence dans les entrailles du Vous sexe. pouvez vous arrêter là. Oui, un commentaire? Je laisse parler ma plume. Oui. Voilà. Je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas la personne qui écrit en griffe, parce que quand je suis devant mon ordinateur, en griffe, ça coule. Voilà. Et c'est ce qui est sorti finalement. Cela dit, votre livre n'est pas un livre à l'eau de rose. Non, donc, non, il n'est pas un livre à l'eau de rose. Et je tiens à signaler qu'il n'a pas été classé roman érotique. Non plus. Non plus, voilà. Et j'ai en griffe fait un sondage auprès des jeunes filles, parce que c'est surtout les jeunes filles qui lisent mes œuvres. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous recherchez dans une œuvre? Et c'est ce qu'elles m'ont demandé. En fait, c'est comme le verre que vous mettez au bout du hameçon pour attirer le poisson. Voilà. Lorsque j'ai mis ça, elles ont été attirées, mais elles ont aussi lu toute l'œuvre, parce qu'elles se disaient, c'est à la page 20, mais c'est à la page 70, ou c'est à la page 80, mais au fond, elles ont tout lu. Et elles ont retenu des leçons. Même si c'est ce qu'elles recherchaient à la base, elles ont compris certaines choses que je voulais leur montrer au travers de l'œuvre. Voilà. Donc, je dirais que les scènes sexuelles de mon roman sont surtout des appâts. Des appâts pour la jeunesse. Non, il n'y en a pas assez, c'était juste pour vous chahuter. Voilà. C'était juste pour vous chahuter. Très bien. Alors, il y a une expression qui est revenue plusieurs fois, je n'ai pas noté la page, mais vous semblez dire, vous dites, les jours passaient, les semaines passaient et se ressemblaient. C'est revenu à plusieurs reprises, alors que dans votre livre, il y a tellement de soubresauts que finalement on se demande, mais attends, vous donnez l'impression, en le disant, que les choses, c'est comme un long fleuve tranquille, ça se passe comme d'ordinaire, et pourtant, on ne peut pas prendre le risque de dire qu'on sait la suite à donner à votre histoire, tellement il y a des soubresauts. Alors pourquoi vous utilisez cette expression, les jours passaient et se ressemblaient? Je dirais que peut-être qu'Emmanuela ou alors les autres personnages étaient en attente d'action dans leur vie. Donc quand, par exemple, je dis les jours passèrent et se ressemblaient, le lecteur se dira, mais c'est pas possible, parce que forcément il y a quelque chose qui arrive. Tous les jours ne peuvent pas se ressembler pour Emmanuela ou pour Raphaël ou ceci, cela. Donc c'est une sorte d'introduction pour les laisser se demander si ce chapitre sera un chapitre tout à fait normal ou s'il y aura quelque chose de nouveau qui apparaîtra au milieu de l'œuvre. Voilà, c'était surtout cela. Très bien. Alors, vous avez eu à choisir un éditeur, n'est-ce pas? Oui. Et il y a eu tout le travail éditorial. Comment ça s'est fait? Vu que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, comment vous avez fait pour donner le bon à tirer, à un moment donné, le BAT, pour libérer l'édition de votre œuvre? Tout s'est fait ici à Abidjan, grâce à mes parents et au travers d'un très gentil monsieur qui a voulu nous aider, parce qu'il a cru en ma plume. Voilà.
Donc, je ne faisais qu'écrire. Et au fur et à mesure, je leur envoyais aux parents et à lui, est-ce que vous pensez que c'est bon, c'est pas bon? Et ils étaient le lien entre moi et la maison d'édition. Donc, j'ai jamais vraiment vu d'auditeurs, j'ai vu personne. Même pour la couverture, j'ai travaillé sur la couverture, mais j'ai vu personne. Et c'était au travers d'eux que tout allait de moi à... Je ne faisais qu'écrire. Il n'y a que l'écriture qui m'intéressait parce que je ne voulais pas vraiment m'investir dans ce genre de choses-là et être, par exemple, frustrée ou non, je laissais cela aux parents. C'était les parents qui s'en occupaient. Très bien. Ce sont donc des gens bien avertis en matière de littérature, vos parents? Pas vraiment. Ma mère, oui. Ma mère aime beaucoup lire. Oui. Je me dis que c'est de cela que ça vient. Et mon père avait beaucoup confiance en moi. Il avait confiance en moi. Il disait, tu veux le faire, vas-y, je te pousse. Si tu penses que c'est ce que tu veux, on est là, on te pousse. Très bien. On va revenir un peu sur vous. Vous êtes étudiante aux États-Unis. Vous avez obtenu le bac C en Côte d'Ivoire. Vous êtes en 3e année de mathématiques et statistiques à l'université de l'État de Georgie à Atlanta. Après avoir passé, bien sûr, passé par Grand Bassin. Vous êtes donc, on va dire, une scientifique. Oui, mais j'aimerais corriger quelque chose. Oui. L'œuvre a été éditée en 2017. En Oui. 2017, j'étais en 3e année. Là, j'ai achevé ma 4e année et je vais maintenant en 5e année. Très bien. Donc, voilà. C'est peut-être un contraste, mais la même manière que j'aime la lecture, cette même manière, j'aime les chiffres. J'aime jouer avec les chiffres, j'aime jouer avec les figures géométriques. Depuis toute petite, je savais que j'allais faire forcément une filière scientifique. J'ai fait la seconde C, la première C, la terminale C. Et présentement, j'ai eu un bachelor en mathématiques et je compte aller faire un master en statistique. Voilà. Les maths, c'est comme les globules blancs de mon corps. Et la littérature, ce sont les globules rouges de mon corps. Voilà. Quelle belle image. Alors, mademoiselle Aurélie Eoulé Aka, vous êtes à coup sûr une étudiante, pour ne pas dire une jeune fille accomplie. C'est-à-dire, vous êtes scientifique, mathématicienne, vous êtes littéraire, vous êtes écrivaine, et pour aller étudier aux États-Unis, il faut maîtriser une langue, l'anglais. Oui. Vous êtes bilingue aussi. Yes, I am. Vous parlez aussi bien l'anglais que le français. Yes, I do. I speak both languages pretty well because I need to learn English to be able to study in the US. So I speak French when I'm here and I speak English when I'm over there. Okay. I cannot speak English right now because the public, the people who are listening to us, they are French-speaking people. But for sure, Ivoire TV is international, so maybe some of the people are going to see the movie will understand what you have said. Yeah. Thank you. Your English is perfect. Thank you. Donc, pour en revenir à votre œuvre, vous l'avez construite en un an. Elle est bien écrite, l'intrigue est bien installée. Vous maintenez le suspense, 27 chapitres. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des morceaux de texte que vous avez dû jeter parce qu'ils ne correspondaient pas à là où vous voulez arriver dans votre intrigue ou bien dans le texte que vous étiez en train de construire? Non, pas vraiment. Parce que quand j'écris, comme je vous le disais, je n'ose pas le dire comme ça, mais c'est un don. Parce que j'ai d'autres manuscrits qui sont déjà prêts. C'est un don. Quand je suis assise là et les idées viennent en fait, et j'ai pas eu besoin de couper une certaine partie pour en garder d'autres. Non, tel que le texte est sorti, vous l'avez là. Il peut arriver qu'au bout d'un moment, je me dise non mais ok, cette partie est un peu bizarre. Je peux ajouter des choses, mais je n'ai jamais rien retiré. C'est le texte à l'état brut en griffe qui est sorti. Très bien. Alors on est en train de tendre vers la fin de cette émission. On va revenir sur l'histoire de cette Emmanuela, n'est-ce pas, qui est souvent partie parce qu'elle voyageait beaucoup, un peu à l'image de l'auteur elle-même qui vit loin de sa terre natale, n'est-ce pas? Et elle va aller, à un moment donné, elle va aller finir ses études en Angleterre. Pourquoi en Angleterre et non pas aux États-Unis? Parce que je voulais aller en Angleterre à la base. Et j'ai donné certains de mes traits au personnage principal, Emmanuela, comme par exemple, elle aime la lecture comme moi, elle aime l'écriture. Et je voulais aller en Angleterre, donc, parce que j'aime beaucoup l'accent anglais. Et donc, je l'ai envoyé en Angleterre. Et son frère vivait là-bas déjà, donc elle a décidé d'aller. Parce qu'on sait que vous êtes
Pour 95%, c'est vraiment des choses qui viennent de vous, des choses assez intimes qu'on retrouve dans cette œuvre. Et c'est vraiment plaisant à lire. Alors, qu'est-ce que les jeunes filles qui vous lisent de façon générale, à part vos amis, qui ont lu et qui vous ont dit, bon, écris comme ci, écris comme ça, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes filles retiennent de l'amour, de façon générale? Pas de l'amour tel que dans le livre À l'eau de rose, mais de l'amour où on choisit sa cote, pour vous emprunter l'expression, quelqu'un avec qui on veut terminer sa vie ici bas. Qu'est-ce que vous voulez que les filles, de façon générale, retiennent de l'amour? D'abord, j'aimerais leur dire que ce n'est pas la peine de chercher l'amour partout. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, quand elles voient telle personne, oh c'est Roméo, telle personne, oh c'est Alexandre, telle personne c'est forcément ma cote. Je leur conseille de patienter et d'attendre la cote le corps en question venir à elles. Et elles sentiront en griffe, c'est ce que je pense en tout cas, qu'elles seront aimantées. Et voilà. Quand on regarde le parcours d'Emmanuela et de Raphaël, c'est pour ça que c'est le titre en fait. Comme par hasard, telle action arrive et ils sont ensemble. Comme par hasard, telle action arrive et ils sont ensemble. Comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Et elles se sont rendues compte qu'en fait, ce n'est pas le hasard, c'était ce qu'il fallait. C'était la personne qu'il lui fallait. Donc je me dis qu'elle devrait prendre patience et le corps viendra à elle. Voilà. Très bien. Et vraiment pour terminer, on n'aurait pas terminé cette émission sans vous interpeller là-dessus. C'est la notion du viol. Emmanuela aurait été violée. Quand on lit votre livre, dans le premier ou le deuxième chapitre, on ne sait plus trop, elle aurait été violée. Le viol, c'est quand même quelque chose d'assez grave, qui peut laisser de grandes, fortes séquelles dans l'esprit et le cœur d'une fille. Pourtant, vous êtes passé trop vite, à notre sens, sur le viol d'Emmanuela. À la base, quand j'écrivais l'œuvre, Emmanuela avait été violée. Mais lorsque j'ai terminé l'œuvre, je me suis posé la question de est-ce que lorsqu'on lit, on se rend compte vraiment qu'elle a été violée ou pas? Parce que certaines personnes pensent que oui, d'autres personnes pensent que non, que tout s'est passé dans son subconscient. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est que même si elle avait été, on s'est rendu compte quand elle est partie aux États-Unis qu'il y a eu des remontées, elle s'est rappelée de certaines choses, mais ça ne l'a pas empêché de se battre, d'aller à l'école, avoir son bachelor, son master, son doctorat, aller avoir son cabinet d'actuaire, avoir sa maison d'édition, tout ça. Ça a été un traumatisme pour elle, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Voilà. Parce que si je m'étais un peu trop étalée sur le sujet, les gens auraient peut-être pris pitié d'Emmanuela, se disant « Oh la pauvre, elle a été violée, voilà ce qui est arrivé maintenant dans sa vie, il y a eu telle circonstance. » Mais ce n'était pas ce que je voulais montrer, c'était le visage de la femme battante. Un accident de parcours voilà. Qui ne l'aurait pas empêché de... Voilà, de devenir la jeune femme qu'elle voulait devenir. Malgré cela, elle a continué, elle s'est battue et elle a accompli tout ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Amis téléspectateurs, comme vous avez pu le noter, nous avons pris beaucoup de plaisir à discuter avec cette jeune auteure, Aurélie Eoulé Aka, qui nous proposait, comme par hasard, un roman de très belle facture édité chez les éditions Eden. En tout cas, nous espérons que vous aussi, vous avez pris du plaisir. Un livre que vous devez rechercher et le lire. Et nous vous assurons qu'il est déjà disponible dans le pack des librairies. Vous pourrez donc rechercher et lire comme par hasard de Aurélie Eoulé Aka. En attendant de nous retrouver pour un prochain numéro, nous vous disons au revoir et surtout prenez soin de vous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.